tout à l'heure, bon, aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre 2021. J'ai fait un trade tout à l'heure sur Boom et Crash. Vous voyez, Boom et Crash, ce n'est pas un truc aussi compliqué que ça. Et pourquoi est-ce que j'ai risqué de prendre des lots aussi faramineux? Parce que je crois que c'était un lot de 2, et quelques que j'avais pris. Et moi, pour respecter mon risque ratio et tout, pour un capital de 1000 à 2000 dollars, je reste dans les lots de 1 dollar. En fait. Vous voyez un peu. Mais tout à l'heure, j'avoue que je n'avais même pas un capital de. Mon capital n'était pas autant, mais j'ai pris des lots de 2, et quelques. Hein. J'avais environ 300 dollars dans mon compte et j'ai pris des lots de 2, et quelques. Maintenant, ce qui m'a motivé à le faire, c'est quoi? Vous voyez, cette trendline-là que je viens de mettre, j'ai tout effacé pour pouvoir mieux vous montrer. En fait. J'avais tracé la trendline là. Et cette trendline avait pour support et ici et là. Vous voyez un peu. Parce que j'ai vu également les prix venir vers la trendline. Et donc, je voulais voir à quel niveau est-ce qu'on allait avoir une réaction des prix. Donc, du coup, à part ça, il y avait cette zone-là que j'avais précédemment tracée. Et bien avant ça, j'avais déjà bouffé quelque chose à ce niveau-là. J'avais déjà bouffé quelque chose à ce niveau-là, avant que ceci ne se produise. Tu vois un peu? Donc, du coup, quand j'ai vu les prix venir, je me suis dit, ah, ok, tiens donc, je vais en profiter. Parce que si jamais les prix viennent là, si les prix viennent là et que ce que j'imagine se reproduit, parce que ici, la trendline là, c'est une trendline qui tient lieu de support, vous voyez un peu, et nous sommes sur boom. On a besoin de quoi pour agir, on a besoin de support en fait, vous comprenez. Et quand je finis avec ça, j'avais déjà également installé des indicateurs. Donc, vous voyez comment est-ce que je l'ai fait. J'ai utilisé le RSI avec ces deux niveaux-là. Vous voyez un peu. J'ai utilisé je fais comme ceci, je vais dans navigateur. Je vais dans navigateur et j'ai ajouté Ishimoku Kinkoyo. Je l'ai ajouté comme ça. Il vous suffit juste de glisser au fait. Vous glissez ça. Attendez, je reprends. Vous glissez ça de là à là. Vous voyez un peu? Ishimoku Kinkoyo, c'est ça. Et j'ai gardé la couleur jaune pour ça. Voilà les paramètres que j'ai mis. 6 et 52. Ici, par exemple, vous voyez, et les autres là, j'ai mis non, 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 non. Mais que du fait, j'ai mis Keloja, j'ai mis la couleur jaune. C'est juste ça que je veux voir en fait. Donc, je fais OK. Vous voyez? Je vais prendre quoi encore? Je vais prendre enveloppe. C'est ça ici. Je balance ça là aussi. Les paramètres de l'enveloppe, il y a le 20. Ici, je laisse ça comme ça. Méthode appliquée à exponentielle. Exponentielle. Un instant, je pense que c'est simple. Méthode, c'est simple. Appliquée à close, vous voyez. Et je balance ça comme ça aussi. Non, plutôt c'est exponentielle. La méthode, c'est exponentielle. C'est bien ça, hein? C'est exponentielle. Un instant, je vais vérifier. Voici, ça donne ce que je veux. OK. La méthode, c'est plutôt exponentielle. Vous voyez, c'est plutôt exponentielle. Donc, du coup, après enveloppe, je mets Moving Average, MA. Je mets ça avec, je mets d'abord un MA avec 150 comme période. Vous voyez, je vais peut-être choisir la couleur noire pour ça. La couleur noire. Je prends encore MA. Je balance ça encore là. Mais là, la période maintenant, c'est
1. Et je choisis la couleur bleue. Je choisis la couleur bleue. Et je valide aussi. Super. Voyez un peu. Juste après ça, je vais ajouter les trucs là. Comment on appelle ça? Je vais ajouter les indicateurs, les MA, que j'ai souvent l'habitude d'ajouter au niveau du graphe. Je vais les ajouter aussi. Ici, je vais mettre 10. Je vais encore faire insérer MA. Là, je vais mettre 20. La couleur, c'est rouge. Je vais encore mettre MA. Moi, je mets tous les MA que je juge possible. Hein. Je vais mettre la couleur, je ne sais pas, je vais choisir une couleur juste comme ça. Je vais choisir la couleur gold. Je vais encore mettre MA. Et cette fois-ci, 100. Je choisis la couleur. Je choisis la couleur. Cette couleur déjà. Je prends cette couleur-là. Vous voyez? Donc, je choisis encore MA. Là, maintenant, je mets 200. Maintenant, je vais prendre le noir. Je préfère. Là, pour distinguer ça facilement. Voyez un peu. C'est ça. Donc, je viens de configurer mon truc là. Je vais déjà vous aller voir quelque chose. D'abord, avant d'en arriver là, c'est ici le truc s'est passé en fait. C'est ici, ça s'est passé. C'est ici, vous voyez la train de là, c'est ça qui est là. Vous voyez, les bruits, quand ils sont venus, ils ont juste caché ça un tout petit peu. Après, pof, ça a pris. Vous voyez un peu, ça a pris. Et c'est allé juste à casser notre moyen mobile 200. Mais bien avant, je voudrais que vous voyez quelque chose. Vous essayez de voir quelque chose avec moi. Regardez un peu, hein, regardez ici. J'ai tout dézoomé pour que vous puissiez voir en fait. Regardez ici. Vous allez voir que ouais, la traîne là que j'ai tracé en H4 que je vous ai montré. Vous allez voir que c'est exactement à ce niveau que les prix hein, et que la traîne là avait été touchée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici aussi, vous voyez, au niveau du RSI et de nos indicateurs, tous les indicateurs sont dans la zone. C'est pour nous dire, ah, apprêtez-vous à acheter. Et nous sommes dans le cas de boom et crash. Quand on voit, quand nous sommes dans notre zone d'achat et que les indicateurs qu'on a pris et configurés se retrouvent dans cette zone-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, ah, attention, hein, tu vas acheter. Après toi, à acheter, les prix vont monter tout à l'heure parce que, c'est dit, ils ne pourront plus descendre. C'est dit, même s'ils arrivent ici, la descente, elle ne peut plus être, c'est dit, plus profonde. Elle va peut-être l'être un tout petit peu, mais ça va monter. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez ici, ça a monté. Et en trading, on nous dit que les mêmes événements se répètent. Les mêmes événements se répètent. Les gars, c'est la même chose qui s'est passée ici. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on dézoome, pour que vous puissiez voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé. Regardez ici. Les prix sont venus au niveau de notre trendline. Regardez, on est encore là. Les prix vont encore monter plus que ça. Hein. Ce n'est même pas encore ça. Les prix sont venus au niveau de la trendline. Casser ça un tout petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ça a encore monté. On a dit, les mêmes événements se répètent. Regardez, moi j'ai vu ça ici. Moi j'avais déjà pris position quelque part ici. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, les prix sont en train de venir vers la trendline. Elles ont quitté la zone, elles sont en train de venir vers la trendline. Et j'ai profité. Moi j'ai pris position. Une fois ici, qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, les prix ont commencé par monter. Et attendez-vous à ce que ça monte encore plus. Attendez-vous à ce que ça monte encore plus. C'est ce que nous appelons les grandes impulsions. Vous voyez, c'est ce que nous appelons les grandes impulsions au niveau de boom et crash.
Quand vous voulez gagner les grandes impulsions, c'est comme ça que vous pouvez gagner ça. Sincèrement, les gars, c'est comme ça que vous pouvez gagner ça. Regardez, c'est comme ça que vous allez voir que souvent, le bas là, à des niveaux, ça bouge beaucoup plus. Ici, là, même si vous voyez ça bouger, ça ne va pas beaucoup bouger. Mais si, par exemple, regardez ceci, regardez ici. Après, ça dit, ça va bouger. Ça va bouger, même avant que ça ne vienne là, c'était en haut. Vous voyez? Donc, du coup, ça, c'est différent. Ceci là, c'est différent. Et c'est encore au niveau de notre trendline. Et bon, dans une zone parfaite en plus. Regardez, quand on est ici, quand on vient en H4, voilà la trendline. Voilà notre, et, comment on dit, moyenne mobile 200. Si bon, je ne sais pas si vous connaissez bien les moyennes mobiles, mais quand les prix sont en dessus et au-dessus du moyenne mobile 200, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bon moment pour acheter. On peut acheter. Mais quand les prix cassent la moyenne mobile 200, il faut attendre de bons signaux pour vendre. Au fait, c'est le rôle que jouent les moyennes mobiles, ça, au fait. Donc, du coup, ici, c'était le bon moment pour acheter. Les prix sont devenus tout proches de la moyenne mobile à ce niveau. Mais ici, on a vu les prix au niveau de notre trendline, il y avait notre zone et le bon truc là, comment on dit, il y avait un bon signal au niveau de notre configuration en M1. Et paf, moi j'ai acheté. J'ai acheté. Au fait, je ne sais pas si vous avez compris comment j'ai pris ma position et tout. Franchement, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est un peu ça. C'est comme ça que j'ai pu prendre cette position-là et j'ai vraiment pu gagner près encore plus de $300 hein, en quelques minutes. Plus de $300 en quelques minutes. Imaginez que j'avais pris des lots, parce que ça, j'étais sûr et tout. Mais j'ai pris, même les deux que j'ai pris, je savais qu'arriver à un niveau, si ça ne me validait pas, j'allais couper. C'est ça aussi le trading. Mais j'étais quand même sûr de ma position. Je savais pourquoi j'avais pris ma position. Et je savais également où est-ce que j'allais pouvoir arrêter lorsque ça allait s'invalider. Vous voyez un peu. Je savais que si les prix cassaient ma trendline, par exemple, et me dit, genre, la bougie se clôturait, puis l'autre bougie commençait dans une time frame supérieure dans laquelle j'étais déjà et tout, que vraiment je n'allais plus continuer et tout. Donc, du coup, ma position serait invalidée. Ouais, j'ai juste lancé ce Zoom pour pouvoir enregistrer et vous l'envoyer pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Et je vous avais montré une stratégie pour pouvoir traiter les beaux métrages avec RSI et MACD. Celle-là, maintenant, il n'y a pas MACD dedans, mais il y a RSI. Il y a RSI, il y a, il y a deux MA, il y a enveloppe également. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez vous servir aussi de ça et comparer les deux, voir ce qui vous arrange plus. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un truc compliqué. C'est aussi simple que ça. Regardez, les prix sont encore en train de venir ici. La hausse, elle n'est pas encore finie. Les prix vont encore plus monter. Les prix vont encore plus monter. Attendez-vous à ce que lorsque vous allez avoir une bonne confirmation ici, lorsque vous allez avoir une très bonne confirmation ici, vous pouvez encore acheter. Mais moi, je suis sorti de la position parce que, vous voyez, après cette hausse, il y aura forcément un retracement avant que les prix ne puissent encore repartir de plus belle. Vous voyez, ou carrément, si les prix ne repartent pas, après le retracement, ça dit, ça peut encore casser peut-être quelque chose là. Ça dit, faire, en tout cas, venir retester un niveau et tout. Vous savez, c'est comme ça les graphes. Donc, c'est ça. Je voulais quand même vous parler de comment est-ce que j'ai pris ma position. Maintenant, je voudrais également vous parler de quelque chose avant de finir. Regardez un peu. Regardez un peu, je vais voir si je trouve ce que je veux là quelque part, je vais vous le faire savoir. Bon, regardez ici. Je suis sûr que ici, vous allez certainement prendre une position là. Vous voyez, parce que tout est venu, c'est venu au niveau de notre zone d'achat. Vous allez certainement prendre une position là. Et pour prendre une position, attendez que le vert là, si c'est une position d'achat, ne n'attendez pas le vert là pour prendre une position parce que c'est la partie supérieure de l'enveloppe. C'est lorsque vous serez dans le cas de crash 1000 que vous allez pouvoir
le vert là aussi doit forcément être dans la zone de vente pour que vous puissiez prendre position. Mais dans le cas de Boom 1000, vous n'avez pas besoin que le vert soit dans la zone de vente. Juste le rouge, ça suffit déjà parce que le rouge et le vert, c'est les deux extrémités de notre indicateur enveloppe. Donc, du coup, et enveloppe et tout ce qui reste là, ils doivent être dans la zone là avant que vous ne preniez position. Ils doivent être dedans avant que vous ne preniez position. Et lorsque les deux, lorsque tout est dedans, et si vous, pardon, lorsque tout est dedans, alors là, et que vous prenez votre position, la première impulsion, c'est-à-dire quoi? Le premier speak qui vient, ici le speak là, ça casse votre MA 200. Si le premier speak casse votre MA 200 et vous laisse, elle casse ça, même si c'est légèrement comme ici, ça casse ça. Si c'est le premier speak et qui casse ça comme ça, attendez-vous à ce qu'il y ait encore un autre speak, au moins un. Alors là, vous pouvez hold, vous pouvez rester encore en position. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir, je pense que c'est le monsieur qui s'appelle Glo, de savoir à quel moment est-ce qu'on peut hold. À ce moment, vous pouvez hold. Vous voyez, il y a encore eu un autre speak. Ça pouvait ne pas aller jusqu'ici avant de speaker. Mais bon, c'est venu. Mais après ceci, là, sortez de votre position. Je vais vous montrer encore un autre exemple. Regardez ici, par exemple. Regardez ici. C'est le premier speak. Vous voyez, ça a cassé et notre MA200. Regardez, un peu après, regardez ce qui s'est passé. Vous voyez. Donc, c'est en résumé comme ça que ça se passe. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Et je ne sais pas, j'espère que vous avez quand même compris. Si vous avez des préoccupations, il n'y a pas de souci, je suis là. Et je suis également disponible. J'ai à vous montrer comment est-ce que je trade V75, le Gold, le Nasdaq, j'ai 30 cash. En fait, ces indices et la volatilité 75 et tout, moi je les trade parce que je trouve que c'est plus rapide, on a plus vite de résultats avec ça et tout. Mais mis à part ça, je trade également le forex et tout. Et je suis vraiment passionné du trading et j'ai voulu quand même partager tout ça avec vous. Allez les gars, portez-vous bien.